Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer une base de l'image d'une application linéaire. Nous allons donc apprendre à résoudre l'exercice type suivant, soit f de grand E dans grand F, l'application linéaire définie par un certain nombre de contraintes, déterminer une base de l'image de f. La méthode pour résoudre cet exercice comporte deux temps. Dans un premier temps, on va considérer une base E1, En de E. C'est souvent une base adaptée au problème, ça peut être la base canonique de E si E c'est Rn, ça peut aussi être une autre base si besoin. Mais une fois qu'on a fixé une base E1, En de E, on sait que la famille f de E1, f de E2 jusque f de En, c'est une famille génératrice de l'image de f. Im de f est l'espace vectoriel engendré par f de E1, f de E2, f de En. Et là, on s'est ramené à un problème que normalement on sait résoudre, c'est-à-dire trouver une base d'un espace vectoriel engendré par une famille finie de vecteurs. Ce qu'il faut faire, c'est extraire de cette famille génératrice f de E1, f de E2 jusque f de En, une famille libre maximale, avec le plus grand nombre d'éléments possible. Il est parfois un petit peu possible de simplifier cette méthode si auparavant dans l'exercice on a calculé la dimension du noyau de f. Dans ce cas, le théorème d'Urand nous dit que la dimension du noyau de f plus la dimension de l'image de f est égale à la dimension d'espace de départ, E, et donc dans ces cas-là, on peut calculer la dimension de l'image de f. Je vais la noter D. Et donc, je sais maintenant qu'une base de im de f comporte D éléments. Et donc, il suffit d'extraire de f de E1, f de E2 jusque f de En une famille libre à D éléments. Voyons comment appliquer cette méthode sur l'exercice modèle suivant. On va considérer l'application linéaire f de R3 dans R4 définie par f de x, y, z égale x plus z, y moins x, z plus y, x plus y plus 2z. Et on va déterminer une base de l'image de f. Donc dans ces cas-là, ici, bien, on va choisir pour E1, E2, E3 la base canonique de R3, et on va poser U1 égale f de E1, U2 égale f de E2, U3 égale f de E3. Donc U1, c'est f de 1, 0, 0. F de 1, 0, 0, ça fait 1, moins 1, 0, 1. Pareil, je calcule ensuite f de E2, j'obtiens 0, 1, 1, 1. F de E3, j'obtiens 1, 0, 1, 2. Je sais donc que U1, U2, U3 est une famille génératrice de im de f. On se pose la question de savoir si c'est une base. Autrement dit, si c'est une famille libre. La réponse c'est non, parce qu'on constate assez facilement que U3 c'est U1 plus U2. 1 plus 0 ça fait 1, moins 1 plus 1 ça fait 0, 0 plus 1 ça fait 1 plus 1 ça fait 2. On sait même que U3 en fait ne sert à rien pour décrire la famille génératrice de im de f, puisque U3 est combinaison linéaire de U1 et U2. C'est-à-dire que U1, U2 c'est une famille génératrice de im de f. Maintenant, une famille de deux vecteurs, pour savoir si c'est une famille libre, c'est très simple, il suffit que les deux vecteurs ne soient pas collinéaires, et c'est le cas ici, hein, U1 et U2 ne sont pas collinéaires, ça se voit très bien. Donc U1, U2, c'est une famille libre, c'est une famille génératrice de im de f, donc c'est une base de im de f. Voyons maintenant comment on peut simplifier un peu cette rédaction, si dans l'exercice, auparavant, on a calculé la dimension du noyau de f, et qu'on a démontré qu'elle était égale à 1. On commence par rédiger de la même façon, hein, c'est-à-dire qu'on commence par calculer U1 égale F de E1, U2 égale F de E2, U3 égale F de E3, et on sait toujours que U1, U2, U3, c'est une famille génératrice de im de F. Maintenant, si j'applique le théorème d'Urand, je sais que la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F, c'est la dimension de R3, l'espace de départ, c'est-à-dire 3, et donc j'en déduis que la dimension de l'image de F, eh bien c'est 2. Autrement dit, une base de im de F comporte deux vecteurs. Et il suffit que dans la famille génératrice, ici U1, U2, U3, je choisisse deux vecteurs qui forment une famille libre. Eh bien, je peux toujours choisir U1, U2 qui ne sont pas collinéaires. U1, U2 est une famille libre de im de F à deux éléments. C'est donc une base de im de F.